Voilà. Je m'excuse, on essaie de régler. Ok. Si ça démarre. Ok. Alors, refoua shlema pour Netanel Ilan Ben Shaina Tzipora. Refoua shlema pour la maman de notre ami Shaul Biton qui s'appelle Victoria Bat Zora. Pour tous les malades, Bezat Hashem, tous ceux qui ont des besoins de santé, de parnassa, de zivoug, de tout, Bezat Hashem, que toute la délivrance, elle vienne très rapidement, sans aucune souffrance, sans aucune douleur. Tout que par de la miséricorde, Bezat Hashem. On attend, Hashem, il va nous donner, Bezat Hashem. Alors, voilà, je m'excuse, il y a eu des petits problèmes techniques. Et voilà, en fin de compte, on y arrive. Un petit peu de patience. Hashem l'aide. Sotra ben. Alors, on est un petit peu en avance par rapport à Purim, mais comme il y a beaucoup d'enseignements sur Purim, à part le Likut Halachot lui-même qui est classé dans Purim, il y a beaucoup d'autres endroits qui parlent de Purim, donc on va avoir le temps, Bezat Hashem, de se préparer. Et bien sûr qu'on va voir énormément de notions qui sont pas spécialement en rapport avec Purim, mais avec tout ce qu'il y a autour, puisque Purim, c'est, Rabbi nous dit que c'est le début de tous les débuts, tous les commencements, c'est à Purim. C'est le schéma de la Géoula, Hanouka et Purim, ce sont les deux fêtes pour nous tenir dans la galoute et nous permettre d'en sortir. Donc il va y avoir des conseils Bezat Hashem dans tous les domaines. Donc là on va faire dans Ilchot Purim à la Chabet, dans l'écoute à la Chot, Al-Pi Ma'amar Vayem Merikim Sakeem, d'après la Torah dans l'écoute Moran qui s'appelle la Torah Yud Zayin, qui s'appelle voilà qu'ils étaient en train de vider
leur sac, donc ça parle des frères de Yosef, quand ils ont vidé leur sac et qu'ils ont retrouvé leur argent dans leur sac. Alors d'après cette Torah, on va expliquer tout le lien de Purim. Haman ratza le'ashmid la-Rogue et kol ha-Yehudim. Haman, son plan, c'était de tuer tous les Juifs. Ratza levatel hitpaarut shel Hashem yitbarach shemitpaer im amo Israël. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait annuler la hitpaarut, c'est-à-dire comment Hashem il se glorifie de son peuple. Alken ratza leitgaber bechodesh Adar shemet bo Moshe Rabbeinu alav shalom. Donc, quand est-ce qu'il a choisi la date pour attaquer? Il a choisi le mois de Hadar, parce que c'est le mois où il y a Moshe Rabbeinu qui est décédé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Pourquoi il a attaqué Moshe Rabbeinu? Pourquoi il a attaqué dans ce mois-là où Moshe Rabbeinu est décédé? Parce qu'il s'est dit, si c'est le mois où Moshe Rabbeinu est décédé, ça veut dire que c'est le mois où il était le plus faible, puisqu'il est mort dans ce mois-là. Donc c'est là où sa lumière était la plus faible, d'après sa façon de voir les choses à Haman. Et maintenant, quel était le travail de Moshe Rabbeinu? En fait, le travail de Moshe Rabbeinu, c'était de révéler le bien qu'il y avait dans chacun, la splendeur de chacun, et c'est grâce à ça qu'il a amené la Torah dans le monde. C'est grâce à ça. C'est pas en traitant les gens de gens nuls et incapables. C'est pas comme ça qu'il a amené la Torah. Il a amené la Torah dans le monde quand il est arrivé à montrer la splendeur qu'il y a dans chacun. C'est-à-dire comment chacune a des points extraordinaires de beauté spirituelle extraordinaire, des comportements extraordinaires. Et ça, c'est de ça qu'on amène la Torah dans le monde. La Torah, c'est-à-dire que si on veut amener des enseignements, on peut venir faire des enseignements, on veut amener des enseignements qui vont nous aider à avancer, des indications qui vont nous montrer le chemin à suivre. Il faut chercher à voir qu'est-ce qui est beau dans le monde. Si maintenant on montre à Hachem qu'il y a de la beauté dans le monde, donc Hachem, il investit plus, comme un investisseur. Un investisseur, si vous lui montrez que ça marche, il investit. Si vous lui montrez que ça ne marche pas, il n'investit pas. Pourquoi vous voulez qu'il investisse dans quelque chose qui ne marche pas? Si vous voulez que quelqu'un investisse, il faut lui montrer que ça marche. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, il va investir. Donc, si vous voulez recevoir de la Torah, c'est comme si vous voulez recevoir un prêt de la banque, il faut venir à la banque en disant que vous avez de l'argent. Mais vous avez besoin de plus parce que vous avez des grands projets. Mais si vous venez à la banque, vous dites j'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent pour manger, j'ai besoin d'argent pour m'acheter une machine à laver parce qu'elle est cassée, etc. Ils vont rien vous prêter du tout. Si vous leur dites ça marche pas, je gagne rien en ce moment, donc j'ai besoin d'un prêt, eh bien, ils vont rien vous prêter du tout. Mais si vous venez, vous dites tout marche bien en ce moment, ça marche très très bien, et justement ça marche tellement bien que j'ai besoin d'un prêt pour augmenter mes capacités de production, alors là il n'y a pas de problème, on va vous écouter, on va vous donner des prêts. Maintenant spirituellement, le principe c'est le même. Si vous montrez qu'il y a du bien, alors il y a encore plus de bien qui vient pour renforcer ce bien-là. Si vous montrez que ça ne va pas, ça ferme les robinets en haut. Parce que si maintenant vous montrez que le monde est négatif, que le monde est mal, que le monde ne vaut pas la peine de continuer comme il est, alors c'est sûr qu'Hachem, il réduit les investissements. Il peut pas investir parce qu'il a des tribunaux en haut qui sont en train de gêner, qui viennent, qui disent ouais c'est quoi ça, investir à perte avec des gens qui savent pas où ils vont, qui vont nulle part, etc. Ça marche pas. Donc si vous voulez que Hachem il amène de la bénédiction dans le monde, si vous voulez qu'il y ait de la délivrance, il faut montrer que ça va bien, il faut montrer du bien. Il faut dire ouais c'est bien et tout, Baruch Hashem, les gens ils sont bien,
Les gens en ce moment, ils font beaucoup de bien, ils aident, ils se soucient les uns des autres. On voit que chacun il se soucie de l'autre, il essaye d'aider, etc. Alors plus vous allez montrer la splendeur de la création, la splendeur des créatures, et plus Hachem, il va envoyer de la Torah. C'est-à-dire, il va envoyer des concepts qui vont permettre de voir clair et d'avancer, des conseils qui vont permettre d'avancer. Puisque, comme nos sages ils nous disent, on ne renforce que les gens qui se renforcent. On donne de la sagesse qu'à des gens qui ont de la sagesse. C'est-à-dire, on ajoute lorsqu'il y a une base dans laquelle déjà on peut avancer. Mais on n'amène pas quelque chose quand il n'y a rien. S'il n'y a rien, on ne peut pas amener. Qu'est-ce que vous voulez qu'on amène? Si quelqu'un il se plaint qu'il n'a rien du tout, à quoi ça sert de lui donner? C'est tout ce qu'on va lui donner, ça va, le résultat, ça va être qu'il va y avoir rien. Donc on peut pas investir quand il n'y a rien. Donc si vous voulez attirer la bénédiction sur vous, il faut de la joie, il faut regarder les points positifs, il faut dire, même si maintenant on prend des claques, même si on tombe, etc., il faut pas se laisser casser le moral. Il faut dire, bon, alors je suis tombé, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Je me relève et j'essaye encore. Comme il nous a dit Rabbi Nathan la semaine dernière, il nous a dit voilà, il dit à son fils, tu sais, moi, ce que tu me racontes là, c'est pas nouveau pour moi, parce que moi j'ai passé exactement les mêmes choses que toi, et que à chaque fois, je me suis relevé, c'est tout, j'ai réessayé. J'ai essayé, ça n'a pas marché une fois, je vais essayer une deuxième fois, je vais essayer une troisième, une quatrième, une centième fois, une millième fois. Mais j'essaye tout le temps, c'est tout. Je lâche pas. J'essaye tout le temps de reprendre. Tout le temps, j'essaye de reprendre. Alors, quand Hachem y voit qu'on essaye, on essaye encore, ça veut dire qu'on y croit. Qu'on se dit, écoute, ça n'a pas marché, ça va marcher. Ça va marcher, on essaye. Alors Hachem, après, il donne à la personne. Tandis que celui qui se laisse aller, qui se laisse casser parce que ça ne marche pas, alors on ne va rien lui donner, il va rester comme ça. Parce qu'on va aider que des gens qui ont le vouloir et d'essayer tout le temps, qui ne se découragent pas. C'est ces gens-là qu'on va aider. Et les gens qui se découragent, on ne va pas les aider. Parce que pourquoi vous voulez qu'on les aide? Ça va nous amener où de les aider? Ça va amener nulle part. Si maintenant ce qu'on leur donne, il n'y a pas de suite. Les gens ils sont tristes, ils se plaignent, ils râlent, etc. On va leur donner s'ils râlent. Baruch Hashem, il te vaut des doutes de 6 heures, il te vaut des doutes d'1 heure, il te vaut des doutes d'un quart d'heure, il te vaut des doutes de 2 heures. Ce que vous faites, c'est bien. C'est bien. Il faut s'habituer à embellir ce que vous faites. Il faut valoriser ce que vous faites. Il faut valoriser. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait Haman? Haman, il cherche à dévaloriser le monde. Il cherche, Haman, Amalek, il cherche à montrer aux gens qui sont pas bien. C'est ça ce qu'il cherche. Le mot Amalek, c'est la valeur numérique de Safek, du doute. C'est-à-dire qu'il essaie de mettre un doute surtout tout le temps sur la valeur humaine, sur la valeur de l'individu. Il faut savoir qu'on a une valeur. Cette valeur-là, elle est vraie, elle est absolue, elle n'est pas relative. C'est une valeur absolue. Maintenant, j'ai eu des difficultés, j'ai pris des claques. Ok, j'ai pris des claques, c'est pas grave. Je vais me relever. J'ai pris des claques, je vais me relever. Pas grave. J'ai pris une claque, je me relève. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? On dit Sheva pa'amim yipol tzaddik vekam. 7 fois le tzaddik il tombe et il se relève. C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est sa capacité de se relever. C'est pas la capacité de pas tomber. Celui qui tombe pas, c'est pas un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui tombe et qui se relève. Donc il faut pas vous inquiéter si vous prenez des claques, si vous prenez des coups, si vous tombez. Parce que ça, c'est le chemin des tzaddikim. C'est comme ça qu'on monte. On monte en tombant. On monte pas en évitant de tomber.
Si on évite de tomber, il y a un jour où on tombe, on n'arrive pas à se relever parce qu'on n'a pas l'habitude de tomber. Donc maintenant, si on tombe, il faut savoir qu'on se relève, c'est tout. Il ne faut pas rester impressionné dans la vie, il ne faut pas être impressionné des claques qu'on prend. Il faut continuer. Rabbi Nachman dit quelqu'un qui se bat, alors il ne compte pas les coups qu'il prend. Il tape sans arrêt, c'est tout. C'est comme ça qu'il va gagner. S'il commence à regarder qu'il a reçu des coups et tout, il va se faire mettre KO. Alors il ne regarde pas les coups. Il s'occupe de taper l'adversaire, c'est tout. Nous, ce qu'on doit s'occuper, c'est de faire ce qu'on peut faire, c'est tout. Sans arrêt. On fait ce qu'on peut faire. Voilà. On s'améliore sans arrêt. Et si on n'arrive pas à s'améliorer, mais on essaye de s'améliorer, c'est extraordinaire. On essaye, c'est tout. Et on réessaye 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, jusqu'à ce que ça marche. Parce que si Hachem il voit qu'on essaye beaucoup de fois, en fin de compte, il va nous donner la chose. Donc maintenant, lui, Aman, il a vu que le mois de Hadar, c'est le 7 Hadar, donc qui est décédé Moshe Rabbeinu. Donc il s'est dit, c'est un mois, ça c'est bon d'attaquer à ce moment-là, puisque lui, qu'est-ce qu'il faisait, Moshe Rabbeinu, il regardait toujours le bien qu'il y avait dans chacun. Donc je ne pouvais pas attaquer, parce que si quelqu'un il pense qu'il est bien, alors je peux pas le faire tomber. Je peux faire tomber des gens qui ont un doute sur leur valeur. Donc quand je les fais tomber, ça fait basculer du côté qu'ils vont être sûrs qu'ils ne sont pas bien, puisque maintenant je leur mets un doute. Et eux maintenant ils sont tombés. Alors avec ça, ça y est, on a gagné. Donc il a dit, je vais les attaquer à ce moment-là. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu il se glorifie avec le bien que chacun fait. Donc quelqu'un il fait quelque chose de bien, quelqu'un il a fait une mitzvah, quelqu'un il a fait quelque chose de bien, il a fait du chesed. Donc Akadosh Baruch Hu dit, il se glorifie de ça. Il dit voilà, Baruch Hashem, voilà l'être humain, je regrette pas de l'avoir créé. Regarde, il fait des choses magnifiques. כמו שכתוב, בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. כי אורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour amener la Torah, c'est-à-dire pour pouvoir montrer le chemin aux gens sur terre. Et tout celui qui va faire la volonté d'Hachem, qui va faire la Torah, alors le bien qui est en lui va sortir, parce que c'est une méthode pour révéler le bien, la Torah. C'est une méthode pour révéler le bien qu'il y a dans chacun. C'est une méthode comment dans ce monde-là, qui est tellement plein de contradictions, on peut arriver à faire ressortir le bien. Alors la Torah et Hachem, c'est une seule chose. Donc Hachem, il a contracté son nom, son vouloir, si vous voulez, dans la Torah. Il dit voilà, quand tu vas faire ce que je te dis, tu fais les 7 mitzvot Bnei Noach, ou tu fais les 613 mitzvot, ça c'est mon vouloir. Et mon vouloir, c'est moi. Hachem, il dit voilà, ce que je veux, c'est ça, moi. Moi, c'est à travers mon vouloir. Donc quand je vais te donner des choses à faire, c'est parce que grâce à ça, tu vas t'embellir, tu vas briller, tu vas avoir tout le bien qui est en toi qui va sortir grâce à ça. C'est pour ça que la Torah s'appelle Tiferet. C'est-à-dire c'est la splendeur, c'est la beauté, c'est la gloire, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. La Torah, elle est belle, c'est-à-dire qu'elle embellit les gens qui la pratiquent. ומשם היה כלל קבלת התורה על ידי שהיה יכול לגלות התפארות של כל אחד מישראל, אפילו מהפחות שבפחותים. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu est arrivé à faire descendre la Torah dans le monde. Parce que du fait que maintenant, il était capable de révéler la splendeur qu'il y avait dans la personne la plus éloignée, la plus par terre, la plus cassée, alors ça c'est ça qui a fait descendre la Torah dans le monde. Donc c'est la discussion de Yehuda et Yosef, quand Yosef et Yehuda ils se rencontrent. Alors c'est Akravuta Malka Bemalka, c'est deux rois qui se rencontrent, le roi de David, le Malchut de David et Malchut de Yosef. Donc Yosef il dit voilà, moi je suis capable de révéler le bien qu'il y a dans le dernier des derniers.
Donc c'est moi, ma chère Ben Yosef, qui vais pouvoir commencer la réparation du monde. Ensuite, toi, ma chère Ben David, tu vas installer la royauté, c'est-à-dire tu vas amener la Torah et la faire s'installer dans le monde. Mais si d'abord, il n'y a pas une certitude de capacité, d'aptitude des gens à vivre la Torah, tu vas mettre la Torah sur qui? Si les gens ne croient pas en eux-mêmes, tu vas amener la Torah sur qui? Tu vas donner la Torah à qui? Si une personne, elle est pas convaincue qu'elle est capable, tu vas l'entraîner dans des choses si elle pense qu'elle n'est pas capable. Donc, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin. Avant que quelqu'un il commence des entraînements pour faire de la boxe ou n'importe quoi, il faut qu'il pense qu'il est capable. Mais s'il ne pense pas qu'il est capable, il n'y a pas besoin de faire des entraînements, il n'y a besoin de rien du tout, parce qu'il n'y a pas à investir sur la personne. Donc Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il était tout le temps en train de relever les gens, tout le temps leur donner confiance en eux. Et grâce à ça, il est arrivé à un tel niveau de révélation de la valeur des individus qu'il a fait descendre la Torah dans le monde. C'est comme ça qu'il a fait descendre la Torah. Parce que d'abord, il fallait que les gens soient déjà convaincus qu'ils sont capables. Même s'ils sont tombés après, c'est pas grave. Ils sont tombés tout de suite après, il y a eu le veau d'or. Mais ça, c'est pas grave, ça n'a aucune importance, ça. Le principal, c'est que la Torah, elle est là déjà. Ça, c'est là. C'est descendu dans le monde. Ça, c'est une avancée de l'humanité extraordinaire. Même si on est tombé après. Mais on s'est relevé, c'est pas grave. On est tombé, on s'est relevé. Mais la Torah, elle est là. Elle est descendue. Comment elle est descendue? Parce que Moshe Rabbeinu est arrivé à nous convaincre qu'on était des gens capables. Quand on était avec lui, on se sentait bien, on se sentait capable. Quand on était seul, on se sentait nul. Mais quand on est avec lui, on se sent capable, on se sent bien. Il nous encourage, il nous regarde avec un œil qui nous valorise, avec un bon œil. Pourquoi la Mishnah, elle dit « Aïn Tova », celui qui a un bon œil, c'est plus que tout. C'est la chose la plus élevée qui est, le bon œil. Parce que quand vous avez un bon œil sur la personne, vous allez faire révéler le bien qu'il y a dans la personne. Elle va dire « Ah, j'étais là-bas, ben, tu sais, c'est des gens bien, tout ça. » Pourquoi il va dire que c'est des gens bien? Parce que vous l'avez regardé avec un bon œil. C'est pour ça qu'il va vous dire que vous êtes bien. Parce que quand vous l'avez regardé avec un œil positif. Donc ça donne envie de s'optimiser, de sortir le bien qu'il y a en soi. Donc voilà, l'œil du tzaddik sur le monde, c'est qu'un œil positif. C'est qu'un œil positif. C'est pas jamais le tzaddik qui regarde les gens avec un œil de culpabilité. Jamais. Le tzaddik regarde toujours les gens avec un œil de bonté. Oui, le tzaddik, c'est le pilier. Le tzaddik, c'est le pilier du bien. C'est celui qui tient la bourse de valeur des êtres humains. C'est lui qui donne la valeur à l'être humain. Si le tzaddik, si on se rapproche du tzaddik, automatiquement le tzaddik il voit le bien qu'il y a en nous. Il faut se rapprocher de lui, parce que lui, il ne voit que le bien. Le tzaddik, il ne voit pas le mal. Ça n'existe pas le mal pour lui. Il y a des maladresses, il y a de la faiblesse, il y a des fois on se trompe, tout ce que vous voulez. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour laquelle une personne elle est tombée. Mais le tzaddik, il ne regarde pas ça. Toute la grandeur du tzaddik, c'est sa capacité de voir le bien chez les individus. C'est pour ça qu'il s'appelle un tzaddik. Même Moshe Rabbeinu, quand il regardait, des fois il s'est plaint sur l'âme Israël, Akadosh Baruch Hu lui a dit « Fais attention ». Fais attention comment tu parles de mes enfants. Fais attention. C'est-à-dire que Hachem, il ne supportait pas du tout qu'on parle du mal de ses enfants. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il ne veut pas qu'on parle du mal des gens. Il ne veut pas qu'on dise du mal sur les gens, qu'il n'est pas capable, qu'il est mal intentionné, que c'est un bandit, que c'est un escroc, que c'est un vicieux. Il ne veut pas entendre ça. Vous croyez que ça fait plaisir à quelqu'un si vous venez
Vous croyez qu'un père de famille, vous venez lui dire que son fils est un raté, etc. Vous croyez que ça lui fait plaisir, même si c'est vrai. Même si c'est vrai que son fils, il a volé, il a fait des choses. Mais vous croyez qu'à un père, ça fait plaisir que vous venez lui raconter que son fils est un voleur, même si c'est vrai, il a volé. Mais un père, c'est pas ça qu'il veut entendre. Un père, il veut entendre qu'on dit, regarde, ton fils, c'est quelqu'un de bien. Maintenant, il a une période difficile, il est tombé, il a fait des erreurs, il a eu des mauvaises fréquentations, il a des siècles d'exil, etc. Donc, bon, il faut le comprendre que il est jeune, il est influençable, etc. Il est faible, il s'est fait avoir. Mais c'est quelqu'un de bien, ton fils. Je l'ai vu plusieurs fois, il a bon cœur, il est généreux, il a toujours envie d'aider. Vous voyez, quand vous dites ça à un père, alors il est content, c'est ça qu'il a envie d'entendre. Maintenant, son fils, il a fait des bêtises. Il le sait que son fils, il fait des bêtises. Mais vous n'allez pas lui dire que c'est parce que son fils, il fait des bêtises qu'il n'est pas bien. Comme la Gemara, elle dit, Yitamu chataim min haaretz, lo chotim. C'est pas écrit que c'est les fauteurs qui vont disparaître. C'est les fautes qui vont disparaître. C'est pas les fauteurs. C'est les fautes qui vont disparaître, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir d'erreur. Comment il ne va plus y avoir d'erreur? Par le fait que Hachem il fait descendre de la Torah sans arrêt, grâce au tzadikim. Le tzadik il fait descendre de la Torah sans arrêt. Cette Torah, elle descend en bas, elle se contracte pour arriver chez les gens les plus éloignés et pour leur faire comprendre qu'ils sont bien. C'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est de te persuader que tu es quelqu'un de bien. Une fois que tu es sûr que tu es quelqu'un de bien, c'est fini. Après, tu as réussi. Tous les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont persuadés qu'ils sont bien, c'est tout. C'est la seule différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent. Il n'y a pas de différence entre les individus dans les capacités. Les individus, ils ont des capacités énormes. L'homme, c'est une machine extraordinaire. Il est plein de divinité, il est plein de capacités extraordinaires. Seulement, on l'attrape par le moral, c'est-à-dire on l'attrape par la tête, c'est-à-dire on lui atrophie sa tête, sa confiance en lui. Il y a des gens qui ont confiance en eux, qui sont sûrs d'eux. Voilà, ils gagnent, ils réussissent. Ils deviennent présidents, ils deviennent trucs, ils dirigent, ils sont au Sénat, ils sont de là, ils sont là-bas, parce qu'ils ont confiance en eux, c'est tout. Vous voyez bien qu'après on voit que c'est des bandits, des incapables, tout ça, mais ça fait rien, ça les dérange pas. Ils font de la prison, ils ressortent, ils font des trucs, ils reçoivent, pas de problème. Mais il y a des gens qui sont... que les pauvres, s'ils vont en prison, alors ils sont brisés toute leur vie. Ou si on a vu qu'ils ont fait quelque chose de malhonnête, qu'ils n'ont pas payé quelque chose, alors ils sont brisés de ça. Alors que vous avez des gens qui volent toute la journée, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils sont toujours sûrs d'eux-mêmes et vous ne pouvez pas les bouger parce qu'ils ont confiance en eux. C'est ça qui fait toute la différence. Donc maintenant, si vous avez confiance en vous, alors vous recevez tout de suite des enseignements, des conseils qui vous permettent d'avancer très très vite, d'aller très loin, parce que vous avez confiance en vous. Donc la chose, il faut faire le plus attention, c'est ça. Parce que toute la base de la réussite et la base de l'échec, ça se trouve que là-dedans, c'est tout. C'est que là-dedans que ça se trouve. Si vous voulez réussir, il faut que vous soyez convaincu que vous êtes capable de réussir 100%, c'est-à-dire vous n'avez aucun doute sur vos capacités de réussite. Et les gens qui échouent, c'est parce que c'est des gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables, donc ils échouent, c'est tout. Mais les gens qui sont persuadés qu'ils sont capables, ils réussissent. Ils sont dans la réussite tout le temps, ils réussissent tout le temps. Donc maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il montre à la personne qu'elle est capable. Une fois qu'il lui a montré qu'elle est capable, il lui donne les outils, il lui donne les conseils. Mais si vous donnez des conseils à quelqu'un qui ne pense pas qu'il est capable, alors comment il va faire? Vous dites à quelqu'un, fais beau des doutes. Tu fais beau des doutes, c'est bien pour toi. Il dit, mais j'arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu ne crois pas que tu es capable de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de difficile de parler avec Dieu un moment tous les jours? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est
c'est pas un saut en parachute, c'est pas un saut à la perche, c'est pas un plongeon de 100 mètres de haut, c'est rien du tout. C'est juste parler avec Dieu, c'est tout. S'isoler, passer un petit moment avec Dieu. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Mais au fond, les gens, ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas une image d'eux-mêmes qui est valable. Ils pensent que qui je suis, moi, que je vais parler avec Dieu. Qui je suis? Je suis pas. Moi, je suis quelqu'un qui fait des bêtises et trucs. Mais t'es pas que. Pourquoi tu te définis comme quelqu'un qui fait des bêtises? C'est que ça que tu as vu chez toi. Parce que à côté de. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez Aman, Amalek, qui est tout le temps autour de nous. Et dès qu'on fait une bêtise, il a grossi. Et quand on fait quelque chose de bien, il le dénigre, il le méprise. Il dit ouais, mais toi, tu as fait ça parce que bon. Tu t'ennuyais, tu n'avais rien à faire, ces trucs, tu as fait ça, c'est tout. Mais si c'est pas ta nature de faire des choses comme ça, toi tu es plutôt quelqu'un qui... Vous voyez, il essaye de casser tout le temps la personne. Donc c'est ça notre véritable épreuve. Il n'y en a pas d'autre. Notre véritable épreuve, c'est celle-là. Si on croit en nous, on réussit. Si on ne croit pas en nous, on échoue, c'est tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il va nous donner? Des indications pour avancer dans la réussite. Si maintenant on n'a pas déjà la base d'investissement minimum, de croire qu'on est capable de réussir. Si on n'a pas ça au départ, comment vous voulez qu'on investisse en nous? On va investir quoi? Donc, les gens qui sont proches, c'est le plus important. Les gens qui nous entourent, les gens qu'on aime, les gens qu'on respecte, les gens qu'on admire, les gens qui nous donnent de l'affection, de l'amour, de la confiance, etc. De ces gens-là, c'est très très important qu'on ait toujours un œil positif, c'est-à-dire qu'ils nous regardent toujours de façon positive. Parce que si les gens qui sont proches de nous, ils nous regardent d'un œil négatif et ils nous disent des jugements négatifs sur nous-mêmes, c'est très grave. Ça fait très très mal. Ça fait très mal. Et même si la personne, vous savez, si la personne elle a l'air indemne, quand vous lui avez dit quelque chose de pas bien sur elle-même, si elle a l'air indemne, elle continue à rouler, il n'y a pas de problème. Mais ça met des coups dans le cerveau, ça atrophie le cerveau, ça atrophie la capacité d'imagination du cerveau dans le bien. C'est-à-dire que ça empêche le cerveau de rêver, d'avoir de l'audace dans la réussite, etc. Ça atrophie les capacités de l'individu. Même si vous voyez que vous avez fait des reproches, ou vous avez cassé quelqu'un, etc. Vous voyez qu'il n'a pas... ça a l'air de marcher, ça va, il ne s'est pas suicidé, il n'est pas dans la dépression, ni rien. Mais sachez que chaque parole négative, elle fait énormément de mal, surtout de gens qu'on aime, surtout de gens en qui on a confiance, de gens... Parce que quand vous avez confiance en quelqu'un, quand vous avez aimé quelqu'un, c'est quoi aimer? Ça veut dire vous vous lâchez, c'est-à-dire vous enlevez vos barrières, vous donnez à l'autre. C'est ça aimer. Et maintenant, quand vous vous donnez à l'autre, alors vous êtes en danger, parce que si l'autre il vous renvoie de la haine, du mépris, des choses comme ça, ben, il va vous mettre par terre complètement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent être seuls. Ils disent je reste seul, au moins j'ai pas, ils ouvrent pas leur cœur, ils ont peur d'ouvrir leur cœur. Mais ça aussi c'est pas une solution. C'est pas une solution. Alors, parce que quelqu'un, il a peur de pas réussir dans les affaires, il va pas faire des affaires. Bon, ça c'est sûr qu'il va pas réussir s'il fait pas des affaires. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Comme il a dit, comment il s'appelle? C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu qui a dit ça au mari de Yocheved. Quand il a dit, regarde, quand Paro il a dit de tuer tous les garçons, alors lui il a dit bon, alors il faut arrêter d'avoir des enfants. Et il dit mais toi tu es pire que Paro, parce que Paro il a dit les garçons, toi tu as les garçons et les filles t'as enlevé. Alors à quoi ça sert? Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait du tout. Parce qu'ils avaient peur d'avoir un garçon et que le garçon il va être tué par Paro. Alors ils ont dit préfère ne pas avoir d'enfants, comme ça il y a pas de. Mais c'est ça qu'il veut Paro. Paro il te fait peur d'avoir des garçons pour que même des filles tu aies pas. C'est ça qu'il veut. C'est-à-dire que Paro il te fait peur pour que tu fasses rien. Tu dis non, je vais pas ouvrir mon cœur
Je vais faire attention parce que quand j'ai ouvert mon cœur, des fois, eh ben, je me suis fait avoir et après j'ai souffert et trucs et alors je veux plus faire ça. Maintenant, je me méfie et je fais attention. Mais tu sais, mais tu es perdant là. Tu es perdant, tu joues perdant déjà avant de commencer. Ouvre ton cœur, c'est pas grave. Si maintenant tu t'es fait casser, tu vas te relever et tu vas recommencer et tu vas recommencer et tu vas voir que ça va marcher. Mais il faut pas se fermer parce que quelqu'un la Gemara elle dit quelqu'un il a prêté de l'argent à un autre, il lui a pas rendu. Il a dit c'est comme ça, moi je prête plus. Mais alors tu as tout perdu si tu as ça. Ça veut dire c'est lui qui a gagné, celui qui t'a pas rendu, c'est lui qui a gagné. Non seulement il t'a pas rendu, mais il t'a fait perdre la mitzvah que tu vas aider des gens. Avant tu voulais aider des gens. Alors il t'a pas remboursé. Il t'a pas remboursé, ça veut pas dire que tout le monde va pas te rembourser. Il faut garder la vitalité, il faut garder l'espoir, il faut garder la jeunesse, il faut garder la fraîcheur, il ne faut pas se laisser casser. Donc, si vous voulez, Amalek, lui, ce qu'il essaye tout le temps, c'est de nous amener des preuves qu'on est incapable. C'est la seule chose pour laquelle il nous fait tomber. Si quand on tombe, on se relève facilement, il ne va plus nous faire tomber. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de faire tomber, c'est qu'on reste par terre. C'est ça qui l'intéresse. C'est pas de nous faire tomber. Faire tomber, c'est pas grave. Si quelqu'un s'est relevé, alors il n'y a rien eu. Au contraire, comme je vous ai dit l'autre jour, il va sortir gagnant. S'il est tombé, il s'est relevé, et quand il va se relever, il va se ramasser avec il va se relever en ayant ramassé des diamants qu'il y avait par terre. Et s'il n'était pas tombé, il les aurait pas vus. Donc il est tombé, il a ramassé, il a pêché des perles sous la mer, et maintenant il remonte avec son panier plein de perles, parce qu'il a pris l'habitude de se relever. Et si quelqu'un il se relève tout le temps, lui, il laisse tranquille, parce qu'il sort perdant avec lui. C'est un jeu où il perd. Donc il faut faire attention de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser casser dans ses capacités, dans la croyance, dans la confiance dans nos capacités. Faire très attention. Comment fait-on quand on a déjà fait mal à la personne qui nous a ouvert notre cœur? Eh bien, on répare. On peut toujours réparer. On peut toujours réparer. On peut toujours réparer. Il faut rouvrir le cœur. On peut toujours réparer, Baruch Hashem. On est ici, tant qu'on est là, on peut tout réparer. Tout se répare, tout se recoue, tout s'arrange, tout se raccommode, on arrange tout. Tout est arrangeable tant qu'on est là. Tant on va partir, c'est autre chose. Mais tant qu'on est là, Baruch Hashem, on peut tout arranger. On peut prier, on peut regretter, avoir des remords, d'avoir fait des choses, etc. Faire très attention à une attitude de remontrance, surtout aux êtres qui nous sont chers, comme le conjoint, les enfants, la famille, les amis, les élèves, les maîtres, tout, il faut faire attention, parce que l'influence, elle est très très importante, et le regard des gens qu'on considère, des gens en qui on a eu confiance, alors c'est très très important leur regard, c'est ça qui nous aide à avancer, et d'un autre côté c'est ça qui nous casse. Et ne croyez pas, ce sont des choses qui empêchent la personne de se développer. Même si la personne, elle vit, elle fait des choses et tout, il n'y a pas de problème. Elle travaille, elle fait tout ce qu'elle a à faire. Mais elle tourne à 5% de ses capacités parce qu'elle a été complètement écrasée par le regard des autres, par le retour des autres. À moins que ce soit un grand fou, un grand audacieux, quelqu'un qui a rien à faire de ce que les gens lui disent, mais ça c'est que des Trump et des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Regardez ces gens-là, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme affront, comme insulte, comme dénonciation, comme truc, sans arrêt. Et c'est des gens, ils bougent pas, parce que c'est des gens qui sont très très forts, ils sont très audacieux, ils ont beaucoup d'audace, ils se laissent pas démonter, ils sont forts. C'est pour ça, je vous dis, c'est pour ça qu'ils ont les postes qu'ils ont. Parce que ces postes-là, avant d'arriver là-bas, c'est des millions de claques que vous prenez avant d'arriver en haut. Parce que tous les autres, ils essayent de tirer les autres en bas, puisque c'est comme ça qu'ils montent, les gens. En tirant les autres en bas, c'est comme ça qu'ils montent.
Les gens, ils s'élèvent en démontant les autres, c'est tout. Comment ils font marcher leurs affaires? En critiquant les autres. Ils critiquent l'autre, ils disent voilà, ouais, celui-là c'est pas bien, c'est ce qu'il fait c'est pas bien, et ses produits sont pas valables, et les trucs et tout. C'est comme ça ils montent leur business, en cassant les autres. Alors dans la société c'est pareil, les plus forts c'est qui? C'est les gens qui ont confiance en eux, c'est tout. Alors le tzaddik, lui, il voit que le bien chez chacun. Il veut que chacun réussisse vraiment. Parce que quand vous voyez le bien en vous, Hachem, il se glorifie de vous. Il dit, regardez, wow, regardez cette personne-là. Regardez cette... Parce qu'on est des créatures d'Hachem, il nous aime. On est ses créatures. Ne croyez pas qu'Hachem, il aime quand on se voit petit. Hachem, il ne veut pas qu'on se voit petit. Parce que quand on se voit petit, c'est lui qu'on voit petit. Si, en tant que créature, vous imaginez que vous êtes petit, mais vous diminuez la grandeur d'Hachem. Vous dites, voilà, Hachem, qu'est-ce qu'il a créé? Si vous prenez une grande société, un grand truc, vous prenez la maison Rolls-Royce ou Mercedes ou Porsche, alors ils ont, je veux dire, voilà, le dernier modèle, c'est une bicyclette avec les pneus crevés. Et les gens, ils vont rigoler, ils vont se plier de rire. Ils vont dire, quoi, c'est ça qu'ils ont sorti Rolls-Royce, une bicyclette avec des pneus crevés? Qu'est-ce que c'est cette marque-là? Ça vaut rien du tout. On ne peut pas dire que Hachem, il a créé des tocards. Hachem, il ne crée pas des tocards. Seulement, les autres, ils vous rendent des tocards. Parce que c'est comme ça qu'ils vont prendre le pouvoir. Mais si chacun, il savait la valeur qu'il a en lui, il n'y a personne qui prendrait le pouvoir en écrasant l'autre. Les gens qui auront le pouvoir, c'est des vrais gens. C'est ça la différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. En Eretz Israël, si vous avez un pouvoir, c'est un vrai pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir que vous avez en écrasant des gens. C'est pas en écrasant l'autre que vous allez avoir du pouvoir. La terre d'Israël, elle donne le véritable pouvoir à l'individu. C'est une terre de vérité. C'est pas une terre de cinéma. Vous pouvez pas écraser les gens. Vous pouvez pas vous construire sur le dos des autres. Il n'y a pas où vous êtes pas, c'est tout. On va vous mettre à votre place et vous allez être bien. Si vous étiez en bas, on va vous faire monter. Et si vous étiez en haut, trop par rapport à ce que vous êtes, on va vous faire descendre. On va vous mettre à votre place, vous allez être bien. Mais dans le monde, les gens, ils prennent les places des autres. Chacun prend la place de l'autre. Il essaye d'écraser l'autre pour le monter dessus. Alors les gens qui ont le plus confiance en eux, ils réussissent. Ils réussissent parce qu'ils écrasent tout le monde, c'est tout. Ils arrivent en haut, ils écrasent tous les autres. Donc Hachem, lui, il veut se glorifier de chacun d'entre nous. Pourquoi il a créé un monde tellement beau? Pourquoi il y a tellement des belles choses dans le monde? Pourquoi il y a des beaux arbres, des belles feuilles, des beaux paysages, des beaux poissons, des belles fleurs, des beaux oiseaux, les nuages, les formes des nuages et tout. Regardez, Hachem, la Gemara, elle dit « En tsayar kelokenu ». Il n'y a pas un artiste comme Hachem. Regardez la splendeur qu'Hachem il a fait dans le monde, des choses merveilleuses. Et ça c'est pas l'être humain, ça c'est le végétal, le minéral, l'animal. Mais l'être humain, c'est 10 millions plus beau que tout ça. Plus beau que tout ça. Il y a des gens, ils font les trucs des animaux ou de la nature, ils font les écologistes et les trucs, mais les êtres humains, ils les méprisent, ils les écrasent. Mais l'écologie, ça c'est important. Les espaces verts, les animaux, faire attention aux phoques, et faire attention aux trucs, aux girafes, ça, il n'y a pas de problème. Ça, ils vont faire des guerres, des trucs, comment vous avez touché les girafes, les trucs. Et les êtres humains, c'est rien pour eux. C'est normal parce qu'ils sont arrivés à leur place en écrasant les autres. Alors c'est normal que les êtres humains, c'est rien pour eux. Mais la girafe, il n'a pas besoin de l'écraser parce qu'il ne veut pas devenir une girafe. Donc il n'a pas de problème, c'est pas un concurrent pour lui la girafe. Mais un autre être humain, c'est un concurrent pour lui. Donc il peut être partie des écologistes et des gens qui sont pour la défense des animaux en voie de disparition. Mais l'être humain qui est en voie de disparition du bien qui est en lui, parce qu'il n'y croit pas, ça, il n'y a personne qui se mobilise pour ça. Il n'y a pas de mobilisation sur ça. Les gens ne se mobilisent pas, alors que l'être le plus extraordinaire qu'il y a au monde, la créature la plus merveilleuse, c'est l'être humain.
Il n'y a pas plus merveilleux qu'un être humain. Il n'y a pas plus beau qu'un être humain. Il n'y a pas plus intelligent. Il n'y a pas plus magnifique, plus inspirant. C'est extraordinaire un être humain. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Et les gens, ils écrasent ça. Les gens, ils écrasent ça. Il n'y a pas le cœur, Sandrine, il ne faut pas le cœur brisé. Il ne faut pas se laisser briser. Rabbeinu, il est là pour relever les gens cassés. Il faut se rapprocher de lui. Il faut avoir confiance en lui. Il faut faire du likuté de philot. Il faut faire Idbo des doutes. Il faut danser. Il faut vous mettez un casque avec de la musique. Pour Hachem, il y a des casques Bluetooth. Vous pouvez mettre la musique et danser et danser. Et il faut vous répéter toute la journée que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui peut réussir, qui peut faire des choses merveilleuses sur terre. Et c'est comme ça que vous allez réussir. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Et les gens qui n'ont pas réussi, c'est des gens qui n'ont pas eu la confiance en eux par leur contexte social, mais surtout par le rapprochement au tzaddik. Le tzaddik, c'est la seule chose qu'il fait, c'est ça. Le tzaddik, c'est mamash la seule chose. Tout à l'heure, vous voyez, j'étais au Kever tout à l'heure, à côté de la tombe d'Rabbi Nachman, il y a quelqu'un là-bas, le pauvre, un monsieur comme ça, qui doit avoir peut-être la cinquantaine, comme ça, vraiment brisé, c'est-à-dire un bonhomme, ça fait 5 ans qu'il est là, il n'a plus de passeport, il n'a plus rien, un bonhomme brisé comme ça. Alors, je fais attention que quand je le vois, je lui amène toujours de la tzedaka. Alors, et il est toujours un peu sous comme ça, il boit, je ne sais pas s'il fume un peu du cannabis, des trucs, mais il boit en tout cas, souvent il sent la vodka, les trucs. Bon. Alors je lui amène toujours un peu de la tzedaka, je lui donne de la tzedaka. Et après, il me prend et il se met à pleurer. Il me dit, tu sais, il n'y a que toi, tu viens comme ça, je te demande rien, et tu viens et tu m'amènes de la tzedaka. Mais tu sais pas, il se met à pleurer. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Mais tu es quelqu'un d'extraordinaire. Regarde comment Rabbeinu t'aime, il t'a gardé ici avec lui, il ne veut pas te laisser partir. Il veut que tu restes ici avec lui, il t'aime. Il aime ces larmes que tu verses, il les aime. Il t'aime, tu sais pas que... Et voilà, vous voyez, quelqu'un comme ça, vous lui donnez une tzedaka, c'est pas une tzedaka, même si avec tzedaka, il va aller acheter encore des bouteilles de vodka, c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est que vous l'avez relevé dans l'estime de lui-même. Il dit quoi? Quelqu'un comme ça, qui est un rave, lui il croit que je suis un rave, très... Ah, ok, comme la plupart des gens, mais disons, il voit que je viens et je lui donne à lui la tzedaka, alors qu'il y a des gens qui ont l'air extérieurement beaucoup mieux que lui. Non, je viens, je lui donne à lui de la tzedaka. Et ça le remonte, vous voyez, ça lui donne confiance en lui. Quoi, quelqu'un comme ça, s'il me donne, ça veut dire que d'abord il m'a vu, il a remarqué que j'ai besoin. Donc c'est ça le travail du tzaddik. Le tzaddik, c'est ça qu'il fait. Mais d'écraser les gens, c'est rien de plus facile au monde que ça. Ils sont déjà à moitié écrasés, les gens. Il suffit encore d'ajouter un coup de pied, ça y est, on les met par terre. D'écraser des gens, Rabbeinu dit de faire tomber quelqu'un, c'est pas une chokhma, c'est pas une sagesse. C'est de relever quelqu'un que c'est une sagesse. Alors quelqu'un comme ça, vous le remontez un petit peu comme ça, chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, et jusqu'à qu'il arrive à une estime de lui-même. Quand il va arriver à une estime de lui-même, il va aller chercher un travail. Après, il va chercher une épouse. Après, il va chercher une maison. Après, ça y est, il est sur des rails de construire quelque chose. Vous l'avez aidé à se reconstruire. Et si maintenant, la personne, elle est dans... Pourquoi elle en est arrivée là? On ne sait pas pourquoi elle est arrivée là. Tellement de claques qu'il a pris, de désespoir, des choses comme ça. Il est arrivé à des choses comme ça. À avoir une considération de lui nulle. Voilà, il se calme en buvant de la vodka, en fumant du cannabis. C'est la seule chose qui le calme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire ça aussi c'est pas bien. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il crève le bonhomme? Qu'est-ce que vous voulez qu'il va faire? C'est la seule chose qui reste. Il boit un peu de vodka. Avec ça, il oublie, il chante, il marche il est à droite, à gauche, etc. Et il augmente sa sensibilité. C'est comme ça qu'il tient. Donc, quand vous voyez, quand vous considérez une personne, tout de suite,
tout de suite la personne elle réagit, ça lui ouvre le cœur, ça lui donne envie de faire du bien, c'est des mots après de bénédiction, des choses bien qui sortent de lui. Alors que sinon il va maudire tout le monde, il va être enragé, il va maudire tous les gens. Vous croyez qu'il maudit les gens parce qu'il n'est pas bien? C'est parce qu'on on lui donne pas ce qui lui est dû. Ne croyez pas que de dire quelque chose de bien à quelqu'un, c'est un cadeau qu'on lui fait. Ça lui est dû. On lui doit ça. On doit à quelqu'un de lui dire qu'il est bien. La Torah, elle dit, celui qui resserre tov me ba'alav, c'est-à-dire tu n'as pas le droit d'enlever le bien de son propriétaire. C'est-à-dire que une personne, elle est foncièrement bien, est un devoir et une obligation de le considérer bien. Tu es obligé de faire ça. Ne crois pas que tu es en train de lui faire une tzedaka. Tu ne fais que faire la justice, c'est tout. Parce que quelqu'un est bien, parce qu'Hachem il a créé bien. Maintenant, si à force de lui dire qu'il n'est pas bien, tu vas en faire un enragé. Et cet enragé, après, il détruit. Il se détruit, il détruit les autres, il fait des choses terribles après. Juste pour être considéré, c'est tout. Ne croyez pas que les gens ils se font ça pour autre chose. Hein. D'ailleurs, ils ont vu des fois, c'est arrivé souvent, que quand ils cherchaient quelqu'un qui a fait un crime ou quelque chose, et il y a quelqu'un qui présentait, il disait c'est moi. Alors que c'était pas lui, mais seulement il voulait avoir son nom dans le journal, c'est tout. Parce que jamais personne l'a considéré. Donc s'ils voient, les gens ils disent waouh, regarde, j'ai mon nom dans le journal. Ils sont prêts à aller en prison 20 ans pour avoir leur nom dans le journal. Regardez quelqu'un où il peut arriver dans ce monde. Tellement sa vie, elle est nulle. Tellement il est nul par rapport à lui-même. Il y a des gens, ils vont se présenter coupables. C'est pas eux. Ils n'ont rien fait. Mais pour eux, c'est une occasion de se faire connaître. Uniquement pour se faire connaître, de se sentir, waouh, je suis connu. Alors, voilà, si maintenant vous ne le considérez pas, il va faire du bruit, il va faire de la casse même, il va faire des choses qui sont pas belles, qui sont très désagréables, parce qu'il veut être reconnu, il veut avoir une place quelconque. Donc il va faire le fou, il va commencer à faire des bêtises, etc. Donc tout le tzaddik, toute la miséricorde qu'il a, pour calmer le monde, pour amener le monde à la paix, comme Rabbeinu dit dans Sipurim Masiot, il dit il y a un arbre, où sous cet arbre-là, tous les animaux de la terre, ils se sentent bien, et ils sont en paix. Il n'y a pas un lion qui mange une brebis ou un tigre qui attaque un zèbre ou des choses comme ça. Tous les animaux, ils vivent béchalom là-bas. Tous les animaux, ils vivent béchalom sous cet arbre-là. Donc, qu'est-ce qui manque? Il manque si vous voulez, l'esprit de cet arbre-là, c'est-à-dire cet esprit de miséricorde qu'il amène aux gens, où les gens ils se sentent bien. Si je me sens bien, je vais pas envier l'autre, je vais pas voir le mal qu'il y a chez l'autre, je vais pas agresser l'autre, je vais au contraire chercher à l'aider, à lui donner, parce que je suis bien en moi. Mais quand je suis pas bien en moi, alors j'ai besoin d'exister. Alors je vais taquiner les autres, je vais les embêter pour exister, pour qu'ils voient que j'existe. C'est tout. C'est pas difficile. L'individu, comment il fonctionne. Donc le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il dit à chacun, tu existes. Tu existes. Tu as une valeur. Rabbi Nachman, il dit, moi, j'ai pas un groupe de chassidim, de Breslev. Moi, j'ai que des individus, c'est tout. Moi, je connais pas des groupes. Il n'y a pas de notion de groupe chez Rabbi Nachman. Il y a des groupes d'amis, ce que vous voulez, mais il n'y a pas la notion d'un groupe chassidique, une entité de groupe. Ça n'existe pas, ça. Breslev, c'est pas ça. C'est pour ça que Breslev, vous verrez des gens complètement différents les uns des autres. Il n'y a pas d'uniforme du tout. C'est pas uniforme, c'est multiforme. Multiforme. Vous avez le gars avec les boucles d'oreilles, le gars avec les péotes, le gars avec la queue de cheval, le gars. Il y a tout. Il y a toutes sortes de gens. Parce que ça n'a aucune importance. C'est pas ça le tzaddik, c'est pas ça qu'il cherche. Le tzaddik, il cherche pas un uniforme, à uniformiser les gens. Au contraire. C'est le contraire de l'uniforme. Il veut que chacun ait la forme de son originalité et qu'il s'accepte comme ça, et qu'il soit bien comme ça, et qu'il soit heureux comme ça, et que les autres l'acceptent aussi.
que les autres l'acceptent, que les autres le respectent comme il est. C'est pas parce qu'il a une queue de cheval qu'on le respecte pas. Alors il a une queue de cheval, il a envie de mettre une queue de cheval. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? C'est son truc à lui, laisse-le tranquille. Au contraire, viens, aime-le, rapproche-toi de lui, encourage-le, fais-le sourire, fais-le rigoler, donne-lui de la valeur. Qu'est-ce que tu veux uniformiser les gens? C'est les communistes qui veulent uniformiser les gens. Mais le tzaddik, c'est le contraire du communisme. Le tzaddik, il est là parce qu'il est opposé au communisme. Il est opposé à l'uniformité des individus. Il dit chaque individu, c'est comme une fleur spéciale, avec ses couleurs, son parfum, tout spécial. Pourquoi tu veux uniformiser les gens? Les uniformiser pour les écraser, pour en rendre des robots. Pas uniformisé. Même dans la chassidoute, c'est comme ça. Il y a le rabbi et il y a les chassidim. Et tous les chassidim, c'est pareil. Non, chez Rabbi Nachman, c'est pas comme ça. Vous verrez un groupe, vous venez à Ouman, vous allez voir c'est le contraire total de l'uniformité à Rosh Hashanah. Le contraire total. Vous avez toutes sortes de gens qui ont toute apparence, toute façon de prier et d'être extraordinaire. Extraordinaire. Alors chacun il voit l'autre, il dit ah celui-là il a été invité à Rosh Hashanah et celui-là et l'autre, waouh, formidable. Le tzaddik qu'est-ce qu'il fait? Il montre le bien qu'il y a dans chacun, c'est tout. Il amène chacun. Il lui dit viens, t'es bien, t'es quelqu'un de bien, comme tu es là, comme tu es. Après on va développer, mais déjà comme tu es là, sans bouger, sans changer quoi que ce soit, t'es quelqu'un de bien. Comme tu es. Ne dis pas je vais devenir bien. T'es bien déjà. T'es déjà bien. Maintenant, on va travailler sur l'amélioration, sur le développement. Mais t'es quelqu'un de bien. S'il n'y a pas cette base-là, on ne peut pas avancer. Donc le tzaddik, lui, son travail, c'est ça. Regardez tellement Amalek, il le sait, qu'il veut attaquer le mois où le tzaddik est décédé. Parce que lui, comme il croit que quand le tzaddik il est décédé, il est mort, alors il dit, puisque maintenant celui qui montre le bien de chacun, il a quitté ce monde, donc comme maintenant il n'y a plus personne pour les encourager et pour leur montrer le bien qu'il y a en eux, donc c'est le moment de les attaquer. Regardez Amalek, comment il sait comment ça fonctionne. Il n'attaquait pas quand il y avait Moshe Rabbeinu, comme il a attaqué après. C'est-à-dire, une fois que Moshe Rabbeinu est parti, alors là, il a dit, c'est le moment d'y aller, parce qu'il n'y a plus personne pour leur montrer qu'ils sont bien. Donc, il savait très bien que le tzaddik, son travail, c'était de montrer le bien qu'il y a dans chacun. Alors, ce qu'il dit ici, que voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, le tzaddik, il prend le parot chez Beproutim, il prend le pire des pires, d'accord? Maintenant, il prend un groupe des pires qu'il y a, les pires, d'accord? Il prend les gens qui sont le pire, et dans le pire, il cherche celui qui est le pire des pires, et là-bas, il va lui montrer qu'il est quelqu'un d'extraordinaire, qu'il est quelqu'un de très très bien, et qu'il a beaucoup de valeur. Comme Moshe Amar Kitetse, Moshe aya mekasher atzmo im hapachot shebi'Israël vaya motze bo elokut. Comme c'est écrit dans la Torah 82, dans l'Écoute Moharan, que Moshe Rabbeinu, il arrivait à s'attacher au plus petit, au bien qu'il y avait dans le plus petit. Il lui montrait qu'il y avait de la divinité en lui. Regardez, Moshe Rabbeinu, il s'attachait au bien qu'il y avait dans le pire. C'est-à-dire le gars qui avait l'apparence le pire, il s'attachait à lui. C'est pas qu'il lui disait, qu'il lui faisait une séance de psy, et qu'il lui dit non mais pas de problème, vous êtes bien et tout, faites pas de soucis, ça va aller et tout. C'est pas ça qu'il fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'attache à la personne. Il s'attache au bien qu'il y a dans la personne. Et à ce moment-là, quand la personne elle voit que quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, il s'attache à elle, mais ça lui donne une valeur extraordinaire. Ça donne une valeur extraordinaire. Imaginez-vous un roi, il vous invite à sa table. Il vous dit, venez manger, ça me fait plaisir de m'attabler avec vous, venez manger. Mais tout de suite, ça va vous donner, vous allez vous sentir bien. Moshe Rabbeinu, c'est un roi, c'est un Kohen, c'est un tzaddik. Il a tous les attributs de grandeur et de gloire.
Et lui, il vient, il s'attache avec le bien qu'il y a dans le pire. C'est-à-dire, non seulement il trouve le bien, mais il s'attache à ce bien. C'est pas qu'il a fait une étude, comment on appelle ça, une audite pour trouver qu'il y a du bien dans la personne. Non, il s'attache avec le bien qu'il y a dans chacun. Donc, il crée un lien entre lui et le bien qu'il y a dans l'individu. Mais ça y est, une fois qu'il y a ce lien, vous êtes sauvés, c'est fini. Plus personne ne pourrait rien vous faire dans ce monde, c'est fini. Ça y est, vous avez une confiance en vous énorme, puisque le patron, le sadique, le patron dans les êtres humains, c'est pas que vous a considéré, il s'est attaché à vous, il vous a attaché à lui. Formidable. Ça y est. Quoi, moi? Oui, toi. Le sadique, il vient chercher la personne, il l'invite, il dit viens. Il dit, mais moi, peut-être vous êtes trompé, c'est quelqu'un d'autre que... Non, je ne me suis pas trompé, c'est toi. Viens. S'attacher au bien qu'il y a dans la personne. Vous voyez la dimension du tzaddik. Donc le tzaddik, il s'est attaché à nous. C'est pas quelqu'un qui nous fait des analyses de coach, vous comprenez? Le coach, c'est sympa, il va vous dire, ouais, super, allez, vas-y et tout. Mais il ne va pas s'attacher à vous, le coach. Hein. Le coach, il prend son argent et il s'en va, c'est tout. Vous allez rentrer chez lui, il va vous faire la séance à 200 euros, ou à 100 euros, 200 euros, ou 500 shekels, les trucs, et après, shalom, hasta la vista. Mais le tzaddik, c'est pas un coach. Le tzaddik, il s'attache à la personne. Il crée un lien avec la personne. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Quand vous voyez que vous faites partie d'un groupe de gens qui ont été connectés avec le tzaddik, mais c'est merveilleux, ça suffit largement. On n'a pas besoin d'autre chose dans ce monde. On n'a pas besoin d'autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez avoir besoin de plus que ça? Que le tzaddik qui s'est attaché au bien qui est en vous. Avec ça, c'est sûr que vous a montré que vous êtes bien. Comme il dit un Breslever qui écrit ça, s'appelait Rabbi Nathan de Tveria. Rabbi Nathan de Tveria. Il écrit dans les lettres, il dit des fois, le Yetzer Hara, il veut tellement te faire tomber, il te fait croire que tu es un esclave, que tu es un bonhomme qui est dans l'addiction, dans les bêtises, etc. Alors il dit comme ça, il te dit, console-toi mon ami, le tzaddik, il ne rapproche pas des esclaves de l'addiction. Si le tzaddik il est arrivé chez toi, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Sinon, il ne serait pas arrivé chez toi. Donc uniquement ça te suffit comme arme pour lutter contre Amalek. Tu dis dire, Amalek, moi je ne sais pas ce que tu veux de moi. Moi je me connais pas. Mais moi, je sais que j'ai reçu une invitation de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, quand il invite quelqu'un, il n'invite pas des tocards. Donc s'il m'a invité, c'est que je suis quelqu'un de bien. Donc ça y est, ça suffit. Donc arrête de m'embêter avec tes trucs à chaque fois. Ouais, regarde ça, je ne veux plus t'écouter. Moi, à chaque fois que tu viens m'embêter, je sors la carte d'invitation de Rabbi Nachman. J'étais à Ouman, je fais Hitbo des doutes, j'ai fait un Tikkun HaKlali, j'étudie les enseignements de Rabbi Nachman, j'écoute des cours de Rabbi Nachman, ça suffit. Une de ces choses-là, ça suffit, c'est tout. J'ai créé un lien, Baruch Hashem. Le lien, le tzaddik qui s'est lié au bien qui est en moi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut écouter un cours, qu'on peut suivre un enseignement du tzaddik, parce qu'il a créé un lien avec nous. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire d'avoir un lien avec Moshe Rabbeinu, d'avoir un lien avec Rabbi Nachman. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus dans ce monde? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ce lien, il est éternel. Jamais il s'arrêtera. Jamais ce lien, il est éternel. Jamais il va s'arrêter. Même si quelqu'un il tombe, le lien, quand le tzaddik il crée un lien avec une personne, c'est terminé. Plus jamais la personne ne sera ce qu'elle était avant. C'est fini. Le lien, il est éternel. Jamais lo'ichbe balayla lera. Rabbi Nachman dit sa lumière,
elle s'éteindra jamais. Même dans l'obscurité la plus totale, cette lumière, elle brillera tout le temps. Ce lien, il existera pour l'éternité. Il existe maintenant, il existe pour l'éternité jusqu'à la résurrection des morts. Et après la résurrection, ce lien, il est éternel. Regardez l'engagement du tzaddik avec le monde. Pourquoi une femme, elle a pas de chance que le tzaddik il vient chez elle? Quand je parle d'hommes et des femmes, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire les hommes et les femmes, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça change? Un homme et une femme, c'est la même chose. Il y a pas de, quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Il n'y a vraiment aucune différence. Faut pas. Pourquoi maintenant bon, Hachem, regardez, il y a des milliers de femmes qui viennent à Ouman, il y a des milliers de femmes qui font Tikkun HaKlali, il y a des milliers de femmes qui sont attachées au tzaddik. Bon, Hachem, il n'y a pas d'exclusion, ni des hommes, ni des femmes, ni des juifs, ni des non-juifs, ni des animaux, ni des plantes, ni des pierres. Il n'y a rien qui est exclu du tzaddik. Le tzaddik, il a des liens avec tout ce qu'il y a sur terre. Il crée des liens avec tout. Mais un homme et une femme, les deux, ils ont... Rabbeinu, il a dit, pourquoi vous ne voulez pas que vos femmes soient des chassidotes? Des chassidotes, Rabbeinu, il a dit, les femmes. Les femmes, elles ont des niveaux. Regardez les femmes, les filles de Rabbeinu et tout, que c'était des femmes, elles avaient Ruach HaKodesh, c'était des grands niveaux. Il n'y a pas de Sarah, elle avait un niveau plus grand que Avraham Avinu. Il n'y a pas de... Il ne faut pas rentrer de ça, c'est des concepts de Esav. C'est-à-dire que Esav, quand Esav, il veut faire le MLF, c'est-à-dire qu'il veut l'égalité de l'homme et de la femme, en parlant comme ça, c'est comme ça qu'il rabaisse la femme. Parce qu'il dit, ah non, il faut les droits égaux, hein, l'homme et la femme. Qu'est-ce que ça veut dire les droits égaux? Ça veut dire qu'on n'est pas égaux, mais seulement on va avoir des droits égaux. C'est-à-dire que la femme, elle est moins que l'homme, mais on va lui donner les droits d'égalité quand même. On ne peut pas Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La femme, elle a sa place. Elle a le même honneur que l'homme. Elle a sa place, tout à fait. Et il n'y a pas besoin d'égalité. Il n'y a aucune égalité. Chacun, il n'y a pas d'uniformité. Chacun, il a sa spécialité, sa splendeur et sa merveille, comme il révèle Hachem. Il n'y a pas à les rendre égales et les uniformes. Ils rendent uniformes pour les détruire, c'est tout. C'est ce qu'il faisait Paro. Il voulait les rendre uniformes pour les détruire. Parce qu'une fois qu'il les a déstabilisés, leur enlevé leur repère, il les a plus considérés une femme comme une femme et un homme comme un homme. Il a mélangé. C'est comme ça qu'il les a détruits. Comme ça qu'il détruit les gens et les rend esclaves. Parce qu'il les rend fous. Quand il les a dénaturés. Alors, vous croyez que la société, elle veut l'égalité de l'homme et de la femme? Oui, elle veut l'égalité dans la mort. L'égalité dans l'esclavage, ça oui. Esclave, l'homme comme la femme, ça oui. Et comment ils font? C'est pas difficile. Ils intervertissent les rôles. Ils inversent les rôles. Et ils disent, mais la femme, elle a les mêmes droits que l'homme. Tout à fait. Et elle est l'égale de l'homme. Et comme ça, ils verront l'homme et la femme uniformes. Avec ça, ils ont tout cassé. Il n'y a pas d'uniformité. Chacun, il est spécial. Une femme, c'est spécial, et un homme, c'est spécial. C'est pour ça que c'est un homme et c'est une femme. Si c'était uniforme, Hachem, il aurait créé que un genre, ou mâle ou femelle. Si Hachem, il a créé deux, ça veut dire que chacun, il a sa spécificité, sa façon unique de révéler la splendeur que Hachem, il attend d'un individu. Et il n'y a pas à les rendre uniformes du tout. Il faut les aider à se trouver chacun dans notre chemin. Il n'y a pas à les rendre uniformes. De mettre des uniformes, de les faire s'habiller la même chose, comme ça il n'y a pas de spécificité. Il dit non, la femme elle va s'habiller comme un homme, comme ça la Torah elle interdit à une femme de s'habiller comme un homme. Elle dit pourquoi tu vas t'habiller comme un homme? Tu es une femme, tu n'es pas un homme.
Pourquoi tu veux t'habiller comme un homme? Tu vas perdre toute ta valeur t'habiller comme un homme. Pourquoi t'habiller comme un homme? Tu n'es pas un homme, tu es une femme. Tu as quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi tu vas aller t'habiller comme un homme? Toute la société ne croyait pas qu'elle veut l'égalité. Elle n'a rien à voir de l'égalité. Elle veut l'égalité dans la mort, dans écraser les gens complètement. Et ça, c'est une des techniques les plus fortes pour écraser les gens. L'égalité, soi-disant. L'égalité, homme et la femme, les mêmes droits. Uniforme. Ils s'habillent pareil. Voilà. Les vêtements qui vont pour les deux. Elle peut mettre le vêtement du mari, ou le mari peut mettre les vêtements de sa femme. Vous croyez que c'est avec ça on va avancer? Si chacun n'est pas à sa place, comment vous voulez qu'on cède? Comment on va échanger? Si on nous a inversés dans nos rôles, comment vous voulez qu'on avance? Chacun, le bien qu'il y a en lui va ressortir quand vous mettez à sa place. Si vous ne le mettez pas à sa place, comment vous voulez que le bien qu'il y a en lui se révèle? C'est la meilleure manière pour éteindre la personne, c'est de la rendre uniforme avec quelque chose qui n'a rien à voir avec elle. Essayer de la faire ressembler à quelqu'un qui n'a rien à voir avec elle. C'est l'exil de l'individu. Voilà, exactement. Ils essayent de les rendre égaux, comme dit M. Pierre Guy. Ils essayent de rendre égaux, soi-disant, comme ça après ils deviennent des ennemis, parce qu'ils ne se supportent pas. Ils ne se supportent pas. Exactement. Pour vous, ce que vous dites là, c'est vrai que Neshek Taoun, ce que vous dites que pour vous, c'est-à-dire pourquoi pour vous? Parce que c'est comme ça, c'est quand un homme il est un homme et une femme elle est une femme. Alors là ils ont des enfants, c'est-à-dire ils font des choses ensemble extraordinaires. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont amené avec l'uniformité? C'est que les gens ils ont plus envie d'avoir des enfants. C'est normal. Les gens ils deviennent stériles dans leur tête, c'est-à-dire stériles, c'est-à-dire que comme ils ne sont pas à leur place, le concept de donner la vie disparaît de leur vie, de leur projet, parce qu'ils ne sont plus à leur place. Si quelqu'un il n'est pas à sa place, ça y est, vous l'avez complètement dénaturé. Vous l'enlevez de son contexte d'évolution. Ça y est, la personne, elle est dénaturée. Donc, elle n'a plus envie de faire ce qu'elle devrait faire. Donc, la Torah, elle dit, un homme et une femme, multipliez-vous. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un homme qui est un homme et une femme qui est une femme, à ce moment-là, il y a des enfants. C'est pas que les enfants eux-mêmes, c'est toute l'envie de créer, d'avancer, de progresser. Mais quand vous prenez, vous mélangez les gens, vous les rendez, l'homme c'est pas un homme, la femme c'est pas une femme, alors où on va aller avec ça? Il n'y a plus envie de vivre, il n'y a plus envie de vivre, il n'y a plus envie de donner la vie, parce que vous avez dénaturé la personne. Elle ne peut pas. Et dans le monde, si vous plantez un bananier dans l'Alaska, il ne va pas pousser, c'est tout. Il a son makom où il peut pousser. Il a besoin d'un climat méditerranéen ou je ne sais pas. C'est là-bas où il pousse. Il y a un autre truc qui pousse là-bas. Chacun, il a son endroit. Et c'est comme ça qu'il donne ses fruits. Maintenant, vous allez le mettre en Alaska, vous lui dire, ouais, mais cet arbre, il vaut rien et tout. C'est pas qu'il vaut rien, tu l'as pas mis à sa place. C'est pas qu'il vaut rien, mais là, à sa place, tu vas voir, il va donner des choses extraordinaires. Alors le tzaddik, c'est ce qu'il fait. Le tzaddik, il voit le bien qu'il y a dans l'individu et il crée un lien avec ce bien-là. Il crée un lien. C'est pas suffisant de dire à quelqu'un qu'il est bien. Il faut que vous attachiez avec le bien de l'autre. C'est pas que il faut que vous ayez un engagement avec ce bien. C'est pas que dire à quelqu'un vous êtes très bien, c'est comme si vous passez une séance pour aller prendre un travail, on va vous interroger et tout, dire ouais mais vraiment vous êtes compétent, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous correspondez pas à ce qu'on cherche, vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous dites à quelqu'un, il est bien, il est compétent, il a tout pour réussir et tout, mais on ne peut pas t'employer. Mais c'est comme si vous êtes moqué de lui. Vous êtes moqué de lui. Vous dites à quelqu'un, t'es bien et tout, mais on peut pas faire de route ensemble parce que... Mais t'es quelqu'un de très bien. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu te moques de lui, c'est tout. Et si tu traduis dans les mots, ça veut dire que tu es quelqu'un de pas bien, c'est tout. Même si tu lui as dit que tu es bien,
Mais si maintenant vous trouvez le bien dans l'autre, ça ne suffit pas de trouver le bien. Il faut créer un lien aussi. Il faut montrer à la personne qu'il y a un lien qui s'est établi, il y a une amitié qui s'est créée. Sinon, c'est des paroles, c'est des analyses de psychologiques, ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que là où on trouve le bien, on s'attache avec le bien. Rabbi Nachman, il dit, là où il y a du bien, il vient vers moi. Rabbi Nachman, il attire le bien du monde. C'est-à-dire qu'il montre à la personne qu'elle a du bien, et quand il a trouvé le bien, il a démontré à la personne qu'elle est bien, il s'attache avec ce bien-là. Et c'est lui après qui va se charger de le développer, de faire avancer, etc. Mais c'est un investissement, c'est pas comme quelqu'un qui a une consultation, vous comprenez? C'est pas le gars qui vous a dit ouais c'est super, tu peux réussir, etc. Mais tu peux réussir, mais avance, je te rejoins. C'est-à-dire que vas-y, cours tout seul. C'est pas ça. C'est pas ça. Combien de gens vous rapprochez? Combien de gens on s'occupe d'eux, on les fait avancer, on les fait découvrir la Torah du tzaddik, et Baruch Hashem, ils se marient, ils ont des enfants, ils avancent, etc. Et après ils partent, ils font leur vie, ils veulent pas rester liés. Ils imaginaient même pas qu'il y a un lien. Mais c'est dommage, parce que l'histoire, elle fait que commencer, c'est tout. L'histoire, elle ne fait que commencer, c'est-à-dire c'est une construction qui va durer sans arrêt. C'est pas, il y a un point de départ où vous révélez le bien qu'il y a dans la personne, vous lui montrez qu'elle est bien, elle prend confiance en elle, elle a peur de se marier, il dit non, marie-toi, tu vas voir, tu es capable. Après il voit, Baruch Hashem, il se marie, il est capable, il a des enfants, il travaille, il construit un foyer et tout, et après il disparaît de la vue, c'est-à-dire que vous le perdez de vue, parce que ils s'attachent pas, les gens ils prennent ce qu'ils ont à prendre et ils s'en vont, c'est tout. Mais ils savent pas que ça vient de commencer, c'est tout. L'histoire, elle vient de commencer. Ils pensent que c'est fini, mais c'est dommage, parce qu'ils arrêtent l'histoire à un moment où ils auraient pu développer énormément. Et après ils tournent en rond, les gens. Ils tournent en rond, parce que si maintenant vous êtes arrivé à prendre conscience du bien qui est en vous, et ça vous a amené à faire telle chose et telle chose et telle chose. Mais vous imaginez pas, après, si vous continuez, où vous allez arriver. Mais ça, on ne peut pas dire. Exactement, il disparaît des radars. Comprenez? Pourquoi maintenant Moshe Rabbeinu, il s'attachait avec le bien qu'il y avait dans chacun, c'est-à-dire la divinité, le bien qu'il y avait dans chaque individu, qui aya anav mikol adam, parce qu'il était humble, le plus humble de tous les hommes. C'est-à-dire qu'il se sentait toujours pouvoir servir l'autre. Jamais il pensait qu'il y a quelque chose qui lui revenait à lui de droit. Il se sentait toujours comme un être qui était là pour aider les autres, c'est tout. Pas pour autre chose. Il n'était pas là pour prendre, il était là que pour donner, c'est tout. Ne croyez pas que l'humilité, c'est de la petitesse d'esprit. L'humilité, c'est une très grande force mentale, une très grande énergie mentale. C'est quelqu'un qui est humble. Il a énormément de force. Il a énormément de confiance en lui. Il a énormément d'audace, justement parce qu'il est humble. C'est-à-dire qu'il ne ramène rien à lui. Il ramène tout à Hachem et il donne tout, parce qu'il y a pas, pour lui, il y a pas d'ego, donc il donne tout. Ne croyez pas que l'humilité, c'est quelqu'un qui est cassé en morceaux comme ça. Au contraire, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui a de la joie, qui a de l'audace, qui entreprend. Il peut entreprendre des choses extraordinaires, des dimensions énormes. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Donc il a toute l'énergie d'Hachem, de la Emouna qui vient, et l'énergie des gens qui va servir aussi. Mon cher Rabbeinu, il avait toute la force qu'il avait, parce qu'il servait les gens. Il s'occupait d'eux, il les faisait progresser, il leur a donné la Torah, il les a fait sortir d'Égypte. Tout ça uniquement grâce à son humilité.
C'est beau de voir toutes les façons qu'il y a chacun, comment il comprend, comment il vit les choses. Et grâce à ça, à son humilité, et au fait que son humilité, elle l'a amené à voir le bien dans chacun et à s'attacher au bien, avec ça, il a créé un chemin. Dans le mois de Elul, il en a fait un chemin, c'est-à-dire que le chemin, il s'est tracé, c'est-à-dire la voie, elle est devenue claire par le fait qu'il a vu le bien dans chacun, il a développé le bien qu'il y avait dans chacun. D'ailleurs, là-bas, dans le Sipurim Masiot, Rabbeinu dit que quand il devait aller vers cet arbre-là, les gens, ils étaient en discussion, ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient il faut aller à droite, l'autre disait il faut aller à gauche. Alors il a dit attendez de vous améliorer, de progresser un petit peu, et après vous allez tomber d'accord. Et ça a été comme ça. Après les gens ils ont travaillé sur eux-mêmes, ils ont progressé, et quand ils sont arrivés à un certain niveau, ils ont tous été d'accord sur le chemin à prendre. C'est-à-dire que maintenant le chemin, la clarté du chemin, elle vient de la prise de conscience du bien qu'il y a dans chacun. C'est ça qui donne le chemin. Mais quand maintenant on n'a pas trouvé le bien qu'il y a dans chacun, donc les chemins ils sont flous, ils sont mélangés, parce que comme il y a des intérêts, il y a des conflits, peut-être par là ça va donner ça, ou peut-être par là, mais une fois qu'on a trouvé le bien qu'il y a dans chacun, et qu'il n'y a plus personne qui a peur de l'autre, puisque maintenant il s'est trouvé, il est bien dans sa peau, il n'a pas de problème, il ne va pas se disputer avec l'autre, puisqu'il sait que lui c'est un homme, elle c'est une femme. Il ne va pas se disputer avec elle, puisque chacun il a sa place. Donc il n'y a aucun problème, on ne va pas se disputer. Quand est-ce qu'on se dispute? C'est quand on croit qu'on est pareil, et donc on va manger, et est-ce que ce que l'autre il va manger, ça va me manquer. Que la place que prend l'autre, c'est ma place qui diminue. Mais quand je sais que chacun il a sa place, c'est fini, on trouve le chemin, puisque on ne cherche plus des chemins pour dominer, on cherche des chemins de vérité, le chemin il se trace. C'est comme ça que mon cher Rabbeinu a trouvé le chemin qui a amené à la Torah, qui a amené à faire amener la Torah dans le monde. Une fois qu'il a découvert le bien dans chacun, et qu'il s'est attaché au bien qu'il y a dans chacun, c'est devenu clair, les choses elles ont été claires. Pourquoi maintenant il y a des gens qui partent dans tous les sens et tous les gens ils sont pas d'accord, ouais, la politique comme ça, il faut les immigrer ou il faut pas les immigrer, et les immigrés il faut les payer pour qu'ils partent, il faut les payer pour qu'ils restent. Toutes ces discussions-là de politique qu'il y a dans le monde entier, c'est parce que c'est que des pôles d'intérêt, c'est tout. Les gens ils cherchent que l'intérêt. Pourquoi ils cherchent l'intérêt? Parce que ils n'ont pas trouvé le bien qu'il y a en eux. Donc ils sont obligés de dominer les autres pour se sentir exister. Mais celui qui s'est trouvé, il a besoin de dominer personne. Il a besoin de dominer personne. Il n'existe pas par domination de l'autre. Il existe par le bien qui est en lui. Il a besoin de dominer qui que ce soit. Par contre, il peut échanger avec l'autre et s'enrichir. Ça oui, on s'assoit et on échange. Toi, tu vois les choses comme ça. Bah, au Hachem, regarde. Moi, je pensais ça. Ah oui, c'est bien et tout. Ah, tiens, on pourrait faire comme ci et comme ça. Voilà, on échange et on s'enrichit. C'est une autre dimension complètement. En tout cas, le chemin, comment Moshe Rabbeinu a trouvé la Torah, c'est ce chemin-là. Le chemin, comment on arrive à faire descendre des enseignements de Torah par le fait qu'on voit le bien chez l'autre. Bien sûr en nous-mêmes et le bien chez l'autre. Alors le tzaddik, il voit le bien qu'il y a chez l'autre. Il s'attache au bien qu'il y a chez l'autre. Il aide à le développer et à ce moment-là, le chemin devient clair. Voilà les chemins pour se rapprocher de Dieu. Qui a l'idée Mahamad Har Sinai. Alors, comme c'est écrit là-bas, Valken Zachamon chez les Chlil Tiferet, c'est écrit que il avait, Moshe Rabbeinu, il avait le Tiferet, la splendeur, que Moshe Ombrim, Ismach Moshe, Bematnat Chelko. Moshe Rabbeinu, il était joyeux quand il a reçu sa part. Kelil Tiferet Berosho Natatalo, tu lui as donné une couronne de splendeur quand il s'est tenu devant toi. Qui a l'idée Mahamad Har Sinai chez Zachal et Kabbalat Torah, par grâce à ce qui s'est passé au mont Sinaï, que Moshe Rabbeinu il a été zoché, il a eu le mérite de recevoir la Torah, Shoprinat Itparut Kanal, que la Torah elle vient de la splendeur qui s'est révélée dans chacun. Alken Zachal et Klil Tiferet Mechar Sheakol Naasa Al Yado. Donc il a eu la couronne de la splendeur parce que tout ça s'est fait grâce à lui. Qui est-ce qui a permis
la Torah. C'est lui, parce que lui s'est attaché au bien qu'il y a dans chacun. Donc c'est avec ça que la Torah est descendue. Donc c'est pour ça que Aman Amalek, lui, il a essayé d'attaquer au mois de Hadar. Il s'est dit, puisque maintenant Moshe Rabbeinu est mort, celui qui leur permettait de voir le bien qu'il y avait en eux et de le développer, il est mort, donc c'est le moment d'attaquer. C'est pour ça que il s'est renforcé le plus, là où il a attaqué le plus, c'est pas en les amenant dans le repas de Achashverosh. Tout ça, il voulait leur faire manger des choses qui étaient interdites. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la personne elle mange des choses interdites, ça lui trouble l'esprit. Et que ce trouble d'esprit, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il perd la conscience du bien qui est en lui. C'est ça le problème. C'est que quand la tête elle est troublée par de la nourriture qui est interdite, ça fait qu'il n'y a plus de conscience du bien qui est en soi. Et ça entraîne que la personne elle a une vue d'elle-même qui est négative, qui est basse, qui est méprisante. Pourquoi? Parce que la nourriture interdite, ça donne ce mépris de l'individu. C'est-à-dire que quand on mange quelque chose d'interdit, en fait, pourquoi une chose elle est interdite? C'est parce qu'on ne peut pas révéler la divinité qu'il y a dans cette chose-là par la nourriture. C'est-à-dire que si on mange cette chose-là, le côté d'obscurité qu'il y a dans la chose, il est plus grand que la lumière. C'est-à-dire on n'est pas capable, on n'a pas les outils pour révéler le bien qu'il y a dans cette chose-là. Quand on dit quelque chose d'interdit, en hébreu, interdit, ça veut dire enfermé. Assour, ça veut dire que la chose est enfermée. C'est-à-dire que le bien qu'il y a dans la chose, il est tellement enfermé qu'on n'est pas capable de le sortir. Donc c'est pour ça que la Torah nous dit ne mange pas ça. Parce que si tu manges ça, le mal qu'il y a dedans, il va t'éteindre, c'est-à-dire qu'il va te donner une conscience de négative, c'est-à-dire il va te montrer du négatif qu'il y a en toi. Donc c'est pour ça que Haman, il a essayé de les faire tomber en leur leur faisant manger des choses qui étaient interdites dans le repas d'Achashverosh, parce qu'il savait que ça, c'était quelque chose qui allait entraîner de cacher le bien qu'il y a dans l'individu. Le fait que quelqu'un il mange des choses interdites, alors ça cache le bien qui est en lui. C'est ce qu'il voulait Haman. Vous voyez, tout est calculé dans son truc. C'est pas, vous voyez que c'est démoniaque, c'est-à-dire c'est des calculs dans le mal qui sont à un très haut niveau. C'est pas des imbéciles ces gens-là. C'est des gens qui savent très très bien comment ça fonctionne. Donc ils se disent le tzaddik, il n'est pas là pour leur montrer le bien. Et maintenant, si maintenant ils ont une capacité, eux, de voir le bien, ça aussi je vais leur éteindre en leur faisant manger des choses qui sont interdites. Et lui, il se nourrit de ça. D'où se nourrit Aman Amalek? De ça, du fait que la personne, elle croit qu'elle n'est pas bien. C'est de ça qu'il se nourrit. Comme la société, c'est exactement la même chose. Tous les gens qui nous dirigent, c'est parce qu'ils nous ont convaincus qu'on est des idiots, c'est tout. C'est pour ça qu'ils nous dirigent. Pourquoi ils sont devenus des dirigeants? Parce qu'ils ont convaincu les gens autour d'eux que c'est des idiots, c'est tout. Alors comme ils sont convaincus qu'ils sont des idiots, alors ils disent ouais bon lui c'est des gens capables, ils ont fait des hautes études, ils sont trucs et tout. Mais toi aussi tu peux faire des hautes études. Toi, tu peux tout faire aussi, comme lui. Seulement, lui, s'est arrangé à te faire prendre pour un idiot, c'est tout. Et c'est comme ça qu'il s'est construit. Alors, Amalek, c'est la même chose. Il fonctionne avec ça. Amalek, il essaye d'éteindre la conscience du bien qu'il y a dans l'individu, de manière après en faire un esclave, c'est tout. Après, il le met à son service. Il dit, tu veux manger un truc? Alors voilà le SMIC. Prends le SMIC, mon ami. Et dis merci, hein. Dis merci qu'on te donne le SMIC, hein, parce qu'il y a des pays dans le monde où les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Mais toi, pourquoi tu touches 26 000 euros par mois? Ah non, mais moi, il ne faut pas poser de questions. C'est comme ça, hein, c'est pas comme ça. Hein, t'es pas capable, toi. Non, c'est pas vrai. Moi aussi, je suis capable. Regardez Trump. Il a dit, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je vais arriver. Et le truc, voilà, il est arrivé, c'est tout. Chacun, il peut arriver. Mais seulement, Haman, il est tout le temps là, en train de
d'essayer faire des interdits aux gens. Parce que quand la personne, elle fait des choses interdites, ça éteint la capacité en lui de voir le bien. C'est tout. C'est ça qui perd. Quand on transgresse quelque chose, en fait, on se transgresse. Quand on transgresse, on perd la clarté mentale. C'est-à-dire, on n'arrive plus à voir le bien qu'il y a en nous. On croit qu'on n'est pas bien. Mais c'est pas qu'on n'est pas bien, c'est qu'on a mis des poubelles sur les diamants qu'il y a en nous, c'est tout. C'est ça la transgression. Donc avec ça, qu'est-ce qu'il fait? Il rend fou, tout simplement. Terouf adat. Dans le mot terouf, il y a le mot terouf. Il y a le mot tar comme taré, et il y a le mot ouf, que les gens ils disent il est ouf, celui-là aujourd'hui c'est une expression. Ouf, c'est fou. Alors il y a terouf, c'est-à-dire taré et fou, les deux. Donc le gars il a perdu la tête. C'est sûr que le peuple il prend conscience, mais seulement le problème c'est qu'il faut continuer. Le problème c'est que comme c'est des situations très difficiles à vivre, alors les gens, quand on leur a donné un petit peu on les a calmés, on leur a donné un an, après ils se calment les gens, ils continuent pas. Mais ce qu'il faut, c'est continuer jusqu'à changer les choses dans la racine. Mais ça, c'est très difficile. Il faut une force divine pour arriver à ça. Il faut qu'en fait, il y ait un vrai dirigeant. Un vrai dirigeant qui donne confiance aux gens pour continuer la lutte jusqu'à arriver à obtenir ce qu'ils doivent obtenir. Il faut un dirigeant, quelqu'un qui sort de la norme de tous les gens et qui ait super confiance en eux et qui ait super confiance en lui et qui puisse les encourager pour continuer une lutte déterminée. Pas s'arrêter quand on donne quelques centaines d'euros. Changer vraiment les fondements de la société. Changer les fondements de la société qui sont pas bons, qui amènent des catastrophes dans le monde. Ces fondements-là, ces visions, ces statuts de la société, il faut les changer. Mais la lutte, combien les gens ils vont arriver, ça on ne sait pas. Si c'est Mashiach Ben Yosef, il y a des forces qui viennent, alors ces gens-là, les gens ils ont la force, il n'y a aucun problème. Il faut juste quelqu'un qui réveille cette énergie, qui donne la force de continuer, de ne pas s'arrêter. Regardez, Aman lui-même, il s'est fait de lui-même une avodazara. Lui-même, il a dit, il faut m'adorer à moi. Moi, je suis une avodazara. Moi-même, je suis une idole. C'est-à-dire, je suis un exemple de réussite. Qui est nikat avodazara ou misham. Parce que toute la avodazara, si vous voulez, le principe de la Lazara, elle vient du Bgam Misbeach, c'est-à-dire le fait qu'on perd le contact entre ce monde et l'autre. Alors il y a des gens qui viennent et disent ouais, mais t'es pas qui tu es toi pour être capable de te connecter à l'autre monde. Connecte-toi à quelque chose d'intermédiaire, c'est déjà bien. Va adorer une statue ou un truc et c'est bien pour toi. Ça suffit pour toi déjà. Mais ça vient du fait qu'on a entretenu la conscience de la nullité de la personne. Alors la personne, elle se contente d'un jouet, c'est-à-dire d'un objet, alors qu'elle est capable de se connecter avec l'infini. Mais tout le monde va essayer de l'éteindre pour pas qu'elle puisse imaginer qu'elle peut se connecter avec l'infini. Donc elle va se connecter avec quelque chose de fini. Donc ce principe-là, vous voyez, que quand on fait tomber moralement la personne, elle va s'attacher à l'idolâtrie. Ce principe-là, il existe dans tous les niveaux. Même si c'est pas une idolâtrie que quelqu'un il va aller adorer une statue et se prosterner dans une statue. Et au lieu de se prosterner dans une statue, il va se prosterner dans des bêtises. C'est-à-dire que sa vie, il va la consacrer à faire des bêtises, alors qu'il pourrait arriver à des choses extraordinaires. Mais on va le maintenir dans des choses toutes petites. C'est le même principe que l'Avodazara. C'est-à-dire qu'on va lui donner un culte étranger, c'est-à-dire on va lui donner une vie étrangère par rapport à ce qu'il est. Il pourrait arriver à des choses extraordinaires. Mais seulement, comme on l'a rabaissé dans le moral, on lui a fait tomber le moral et on lui a fait croire qu'il n'était pas bien. Donc il va se contenter de quelque chose de petit et de médiocre et il va être content avec ça. Il va dire ça suffit déjà.
J'ai ça, ben c'est bien, qu'est-ce que tu veux, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. C'est déjà bien. Ça, c'est d'Avodazara. Ça s'appelle l'Avodazara. C'est-à-dire se contenter de quelque chose de médiocre, c'est de l'Avodazara. Il ne faut pas se contenter de quelque chose de médiocre. Il faut être en mouvement, sans arrêt. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas dire, voilà, si j'ai eu ça, c'est bien. Rabbi Nachman, il dit, même dans la prière, quand tu vois qu'Hachem, il t'a répondu, il t'a donné quelque chose, n'arrête pas. C'est pas parce qu'il t'a donné, même avec Hachem, c'est comme ça. C'est pas que les gilets jaunes, même avec Hachem, c'est comme ça. Hachem, tu as fait Itbo des doutes, il t'a donné ça. Ok, allez, vas-y, continue. Demande encore d'autres choses. Vas-y, continue. T'arrêtes pas. C'est pas parce que tu as demandé ça, tu vas être gêné. Il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne à avoir. Hachem, c'est son plaisir que tu lui demandes. Et plus tu lui demandes, et plus ça lui fait plaisir. Et il te donne. Et quand il voit qu'il te donne, et que ça n'éteint pas le feu de l'enthousiasme et de la recherche, et du vouloir, du ratson, il est content, Hachem. Il est très content. Bien sûr, le Mashiach, c'est une conscience. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est une mentalité, c'est un état de conscience général. Mais cet état de conscience général, c'est une personne qui va la donner aux autres. Cette personne-là, elle va permettre aux autres d'avoir cette conscience-là. C'est vrai que c'est un état de conscience général, mais ça va être... Et vous demandez, le fruit défendu, est-ce qu'il était une nourriture interdite? Mais bien sûr, puisque c'est un fruit défendu. Puisqu'il était défendu, c'est pas plus interdit que ça. Il était interdit de le manger. Même si Hachem, après, il allait rendre kasher le Shabbat, mais pour l'instant, il était interdit, c'est sûr. C'est sûr qu'il était interdit. C'est des fruits interdits, ça c'est sûr. Alors, Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine, jeudi soir. On arrête là et je vous souhaite un Shabbat Shalom. Et j'espère qu'avec tous ces éléments qu'on a brassés, qu'Hachem nous a envoyés ce soir, bon Hachem, regardez comment c'est magnifique. Tous ces gens qui arrivent à se lever la nuit pour écouter un cours sur Internet, bon Hachem, merveilleux. C'est merveilleux, Ashrenu, Ashrechem. Beaucoup d'atzlacha, de réussite dans tous les domaines, de la santé, du courage, de l'espoir, de la conviction que le bien va gagner. Le bien qui est en moi, il va gagner. Le bien qui est dans le monde va gagner. Le bien, il finira par éclairer et par récupérer tout le bien qu'il y a dans le mal, de manière à ce que le mal disparaisse complètement et qu'il reste que le bien qu'il y a dans le mal aussi. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, merci de votre présence, merci de votre soutien, tous ceux qui peuvent nous aider, on a besoin pour le centre là à Ouman, on est en plein dans les travaux et on a des gros besoins dans les jours qui suivent. On doit finir de payer des choses pour le premier étage uniquement déjà. Je pense qu'on ne peut pas faire moins que le premier étage. Donc on a des gros besoins. Il nous manque, enfin des gros besoins, ça dépend pour qui, mais on a besoin encore 50 000 euros. Bon, Hachem, on a déjà mis plus de 100 000 euros. Maintenant, il nous manque encore 50 000 pour finir le premier étage, Bezrat Hashem. Donc, tous ceux qui peuvent participer, ils auront un mérite éternel de milliards et de milliards de mitzvot qui vont se faire, Bezrat Hashem, dans cet endroit-là. Ils auront fait un investissement qui est un rapport qualité-prix qui est incomparable à tout ce qui peut exister dans le monde. Be'atzlacha, les amis, merci pour tout. Rav, comment vous pouvez m'écrire? Eh bien, vous écrivez sur info@breslev.fr. info@breslev.fr. Comme tout, Shabbat Shalom, les amis. Tout le monde est en travaux. Vous avez raison, le monde entier est en travaux là. Shabbat Shalom.